Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tutoriel numéro 85, on va continuer avec la sculpture. Donc avant de commencer, je vais vous dresser un petit peu le tableau de ce que vous allez pouvoir faire avec ce tuto. Parce que là, vous allez faire beaucoup de choses. Peut-être il risque d'être un petit peu long, dépasser un peu les 30 minutes. Mais bon, voilà, de manière à ce que vous puissiez bien comprendre, je ne vais pas aller trop vite non plus. Donc on va, comme je l'ai déjà précisé, modéliser des yeux donc d'une manière un peu plus réaliste. Et puis vous allez également, alors là je suis toujours dans le mode workbench, ici, là pour que vous puissiez comprendre, voilà, ici dans ce mode là. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez, vous tapez SVM6 Workbench et vous allez voir, j'ai fait toute une série de tutos à ce sujet. D'ailleurs, je pourrais avoir carrément, comme on fait de la sculpture, un aspect comme ça, donc terre à modeler, voilà. Donc on va voir. Mais bon, c'est pas l'objet de ce tuto. Vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo des modèles que vous allez modifier vous-même. Vous allez pouvoir passer au mode sculpt. Alors ici vous aurez un modèle de base. Ce modèle de base il est ici, voilà, avec un maillage léger. Et ensuite vous aurez ce modèle là qui a été donc modifié et qui a un maillage lui plus conséquent qui vous permet de passer dans le mode sculpt et de vous amuser avec ça. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple, vous allez aussi trouver ce modèle là. Donc il y a pareil un modèle léger ici, et ici un modèle que j'ai sculpté moi, donc vous allez pouvoir faire la même chose. Je vais reprendre ce modèle là et m'amuser avec le mode sculpt. Donc dans ce tuto vous allez voir des outils qui sont importants, l'outil à plisser ici, l'outil à adoucir, l'outil à gonfler ou dégonfler ici, et tout ce que vous voyez là je l'ai fait avec ces trois outils là uniquement. Voilà. Donc on va commencer par voir comment j'ai modélisé des yeux de cette façon là. Et puis après vous pourrez, je vais prendre le modèle, mon modèle de base ici, je vais aller m'amuser avec, voilà, avec ce modèle là. Voilà, je vais le passer donc ensuite dans le mode sculpt et je vais vous faire voir les outils, je vais travailler avec ces outils que je viens de vous faire voir. Sur ce modèle là. Alors je réouvre Blender, donc on est sur Blender 3.4 et on va commencer à faire des yeux, donc je vais vous faire voir ça. Voilà, Blender 3.4, un clic gauche dans la fenêtre pour retirer la fenêtre d'ouverture, puis ensuite je vais aller rajouter donc une sphère, je pars toujours d'une sphère. Donc moi, là vous allez donc voir une façon différente de modéliser un visage, c'est-à-dire en utilisant des cercles concentriques. Mais je vais vous faire ça d'une manière extrêmement simple, parce que pour certains, vous avez peut-être déjà vu ce genre de tuto, qui n'est pas forcément tellement facile à comprendre. Là, vous allez probablement, sans trop de problèmes, comprendre, puisque je vais trouver une solution pour que les choses soient simples à comprendre. Donc par exemple, je vais revenir sur le modèle que j'ai déjà fait. Voilà, sur ce modèle-là, par exemple, on va le voir, je vais me remettre dans le mode edit avec ça, voilà. Voilà, donc tout est constitué de cercles. Donc si je fais un clic droit Alt ici, vous voyez, à chaque fois que je vais sélectionner une ligne, en fait, ce sont des cercles concentriques, donc qui partent d'un point, que ce soit pour les yeux ou également pour le nez, c'est pareil, je suis parti en faisant des cercles comme ceci. Et pour la bouche, exactement pareil, vous avez donc tout est fait constitué de cercles. Donc ça, c'est pas forcément une chose extrêmement facile à comprendre, mais vous allez voir que de la manière dont je vous l'explique, il y a peu de chances que vous ne compreniez pas, pour ceux qui auraient éventuellement déjà regardé des tutos, qui n'auraient pas tout pigé sur ça. Donc là, on est plus dans un modèle qui est classique, donc vous avez fait des binettes dernièrement d'une manière extrêmement simple, qui n'est pas tellement conventionnelle conventionnel, en fait rien n'est conventionnel, l'essentiel c'est d'arriver au bout, d'avoir fait ce qu'on aime, mais bon, voilà, donc quand vous regarderez des tutos, vous verrez qu'il y a donc des personnes qui sont attachées à des façons de procéder qui sont donc, on va dire, qui font partie de méthodes conventionnelles, on va dire. Voilà, alors c'est parti.
je reviens sur ma sphère. Donc cette sphère, je l'ai subdivisée hop, ici par 3. Puis également, je l'ai adouci, hein, donc ombrage adouci. J'utilise encore une fois de plus mon menu raccourci. Pour ceux qui ne comprendraient pas dans ce que je suis en train de faire avec ce tuto, c'est que tout simplement vous n'avez pas suivi la formation depuis la base, hein, et donc forcément ben, voilà, vous n'allez pas comprendre ce que je fais. Ce qui est important, c'est de suivre les tutos évidemment. Donc je passe ici en mode objet, en mode edit, pardon, et ici je vais donner une forme, je vais créer une forme avec des yeux ici. Donc par exemple là je vais imaginer que le nez se trouve ici et que mon œil, mes yeux commencent à partir d'ici. Tiens, pourquoi pas, je sélectionne ce vertice là, celui-là, la taille de mes yeux, on va dire ici, je laisse 2 vertices, là c'est pareil, je vais laisser 2 vertices et je vais faire double G, donner comme ceci et créer une forme d'œil. Là. Donc ici en dessous je vais faire la même chose, je sélectionne donc ce vertice là, celui-là, celui-là et celui-là, double G, là on voit se constituer une forme d'œil. Ici j'attrape ce vertice, je vais faire un double G, je vais le déplacer comme ceci, puis ici double G dans ce sens là. Pareil pour les yeux ici, donc double G, je viens créer donc cette forme là, et double G. Alors double G, surtout pourquoi? Parce que je veux que les vertices restent bien dans l'alignement de la sphère. Donc je fais glisser mes vertices le long des arêtes, ce qui fait que ça ne déforme pas ou très peu voilà, la sphère. Voilà, une fois que j'ai fait ça, bon là, là je peux par exemple ici avoir commencer à travailler mes yeux pour qu'ils soient peut-être pas trop arrondis en bas ici, hein. Donc voilà, je vais sélectionner ici par exemple ces mode arête ici, double G, je fais glisser, voilà, on peut commencer à donner une forme approximative. Ah, ici voilà, je peux ici sélectionner ces vertices là, GZ, abaisser ça comme ça légèrement. Oui, bon, on va faire donc après, de toute façon on va arranger les choses différemment. Double G, je viens faire glisser là, double G, je viens faire glisser là, voilà. Peu importe, là, ici, maintenant, vous sélectionnez les faces, donc vous vous mettez en mode face en cliquant sur le 3 au-dessus de AZERTY, puis vous sélectionnez les faces qui sont là, les faces que vous venez de créer, et vous allez les enfoncer dans le crâne en faisant un GY, et là, on voit déjà apparaître une forme d'œil. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais faire une face interne en faisant I, et je bouge légèrement ma souris, et une fois de plus, je vais reculer l'ensemble, GY. Là. Là, on a déjà des yeux, quasiment. Hein. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rajouter, alors je vais me mettre pour qu'on puisse bien voir. Ici, je vais rajouter donc des boucles en faisant un CTRL R, une boucle ici, et CTRL R, une autre boucle là. Je sélectionne les 2 boucles. Alors, encore une fois, je n'utilise pas, je répète, hein, parce que des gens qui n'ont pas compris le principe. Hein. Le principe, c'est d'être efficace dans le déplacement. Et donc, je n'utilise pas le mode miroir, de manière à ce que on fasse travailler les yeux voilà, plutôt que d'essayer de trouver une symétrie facile. Moi, je préfère trouver une symétrie difficile, mais qui va faire travailler le regard, la façon de l'observation. Voilà. Alors, je vais faire maintenant un SZ pour venir créer ici. Voilà, ici, je crée donc un creux. Hein. Et donc là, voilà, je commence à voir, on peut commencer par exemple à sélectionner cette arête-là et cette arête-là. Puis je vais tout simplement faire un GZ, comme ceci. Puis un GY si je veux creuser l'œil, donc je vais creuser les yeux, par exemple. Donc là, on voit que ça a déformé ici le bord de l'œil. Donc je vais resélectionner ici les faces des yeux. Là. Et GY, je re-rentre vers l'intérieur. Là. Le bord de l'œil ici,
je peux par exemple attraper. Alors après, c'est évidemment c'est du peaufinage, hein, donc vous faites ici, si je veux, je peux remonter le bord des yeux en faisant un G, Z, comme ceci ou comme ceci. Là. Je peux attraper cette arête-là, par exemple, et commencer à donner des poches en dessous les yeux en faisant un GY. Gonfler le dessous. Puis si je rajoute une boucle ici et que je viens attraper cette arête-là, je viens là, ici, celle-là et celle-là. Donc là, si je fais un GY dans ce sens-là, on voit que j'augmente ici. Je crée des poches sous les yeux. Hein. GY en arrière. Ici, je pourrais faire un GY repoussé vers l'arrière. Là, on voit que j'obtiens une autre forme. Je peux gonfler la paupière ici, par exemple. Si j'attrape cette arête-là et celle-là, et que je fais un GY, voilà. J'obtiens même presque une forme de cils, GZ. Je pourrais faire le bord de la paupière plus en GZ, voilà, plus refermé ici, etc., etc. Attraper, par exemple, donner une autre forme à mes yeux ici, mode transparent, mode vertice, pour pouvoir bien voir. Hein. Je pourrais sélectionner donc ici, c'est... Alors ici, voilà, c'est très simple. Vous sélectionnez comme ça, et ensuite, derrière, vous allez forcément avoir sélectionné d'autres éléments. Mais il suffit de retourner la bébête et puis d'effacer ce qui est sélectionné, qui n'est pas bon. Donc là, si je sors du mode transparent et je fais un GZ, eh bien, je vais venir comme ceci, donner cette forme-là à mes yeux. Par exemple, si je fais une surface, j'augmente ici. Hein. Ici, je suis donc dans le mode barycentre, surface, j'augmente les yeux. Ici, si j'attrape ici, c'est cela, je me mets en mode transparent, pareil, c'est, ici je sélectionne tout un groupe. Puis ensuite, je vais regarder ce qui n'est pas bon. Ce qui permet de sélectionner rapidement un groupe de vertices qui peut paraître compliqué, ce qui est en réalité compliqué à sélectionner. Là, c'est très simple. GZ, voilà, je pourrais créer comme ceci, modifier mes yeux. Donc, ok. GZ, tiens, allez, je vais les modifier légèrement. À la pointe de l'œil ici, je peux faire les glandes lacrymales, je crois que comme ça que ça s'appelle, il me semble. Voilà. Alors là, j'aurais pu ressortir un petit peu l'ensemble. Je vais me remettre en mode transparent, Alt Z. C, je resélectionne ici ça, puis ça. Puis ensuite, je vais désélectionner ce qui ne m'intéresse pas. C. Voilà, une méthode de sélection simple, rapide. Voilà, donc là, on voit que c'est rentré sur l'intérieur. Je vais essayer de ressortir ça, parce que je trouve que, voilà, je vais essayer de ressortir ça, GY, pour voir ce que ça donne si je fais ça. Voilà, si j'avance un petit peu. Ouais, c'est un peu moins creusé. Donc si je voulais faire les glandes lacrymales, je vais me remettre en mode transparent, mode edit bien sûr. Je vais donc sélectionner ici, par exemple, je vais dire ce vertice-là, et de l'autre côté le même. Là, ça doit être celui-là. Vue 1. Je regarde si c'est bien les bons. Oui, apparemment c'est les bons. Ensuite, je reviens, je sors du mode transparent, et là je vais faire un GZ, je vais ramener ici. Là, donc on voit tout de suite que j'ai des formes qui se sont créées. Si je fais un SX, voilà ce qui se passe. Si je fais un Shift, Shift CTRL B,
Là, je bouge ma souris. Et je vais faire, donc j'ai créé des, je vais mettre en mode transparent pour qu'on voit bien. Ici, j'ai créé des sortes de petits triangles. Et ça va me servir d'essayer de faire les glandes lacrymales. Donc je vais faire extrude, un clic gauche, G, Z, qui vont ressortir. Ici, on les voit ressortir. Puis un mode individuel, je vais faire une surface. Et là, je vais essayer de faire en sorte que ça. Alors G, Z, je la remonte un peu plus. S, Z. G, je suis en mode barycentre. Je vais faire, je me mets en barycentre, pardon. S, X. G, Z. Surface. Ah. Donc là, j'aurais peut-être dû. Je vais faire un S, Y. J'essaye en fait de faire des boulettes. Hein. Allez, pourquoi pas, je pourrais garder ça, mais bon, ça ressemble pas vraiment. J'aurais dû peut-être rajouter. Je vais revenir en arrière. Ouais, on voit bien là de près ce que ça donne. Hein. Je reviens en arrière, je me remets en mode transparente. Là, je vais faire une. Si je fais une surface en mode individuel, surface, on voit que là, c'est pas terrible. Je reviens encore en arrière, je refais un CTRL B, Shift CTRL B, je bouge ma souris, voilà. Je fais tourner la roulette de ma souris pour rajouter un peu de matériel, j'ai envie de dire. Et je vais faire cercle pour voir. Qu'est-ce que ça a? Hop là, massacre. Mode individuel. Mode individuel, vue 1, si je fais cercle, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Oui. Donc voilà, je recommence ici, cercle. Ah, il n'a pas aimé mon cercle. Donc je vais essayer quand même de gonfler tout ça. Si je fais une surface, qu'est-ce que ça donne? Je vais remonter tout ça vers le haut. Un SX, parce qu'on voit que j'ai des espèces de pointes. Là, j'essaie de transformer ça. Alors bon, je suis arrivé beaucoup plus facilement... Bon, je vais revenir en arrière. Je vais choisir carrément un autre vertice. Ouais, je vais choisir un autre vertice. Je vais choisir celui-là qui est au coin là, ça va peut-être être plus simple. Ou carrément celui qui est le plus logique, qui va être au coin de l'œil ici, voilà. Hop, je recommence, je CTRL B, ça peut peut-être mieux marcher. Surface, ça me refait encore des trucs bizarres. Alors, il y a un truc qui va être simple. Je recommence, je suis CTRL B. Et là, je vais faire un SZ0. Puis extrude. Là. CTRL plus. Là. Surface. Et G. Voilà, je reviens là. Et G, Z. Là, S, X, en mode barycentre, S, X, G, Z, je fais ressortir ça, G, Z, mode individuel, surface, voilà. J'ai quelque chose qui pourrait ressembler, on va dire. Hein. GY. Je viens recreuser. Oui, ça pourrait être pas trop mal.
Bon, ce qui n'est pas une obligation, parce que de toute façon, après, on peut utiliser le mode sculpt pour venir donc arranger les choses, faire carrément faire une petite sphère ici, hein, pour donner l'impression d'avoir des glandes lacrymales. Bon, voilà. Donc maintenant, je vais passer en mode sculpt. Ici, je vais donc appliquer carrément. Voilà. Donc, je vais appliquer, pardon, la subdivision ici, voilà. Appliquer, donc je me retrouve avec ça. Je vais pouvoir passer dans le mode sculpt cette fois-ci. Voilà. Et je vais commencer à faire joujou avec les outils qui sont ici. Donc vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo les modèles que je vous ai proposés et vous allez pouvoir vous amuser également à faire joujou avec les outils, à commencer alors on va commencer par exemple l'outil à plisser. Imaginons que j'ai un nez ici, j'appuie là et je fais la forme du nez de chaque côté par exemple. Donc il faut éviter d'avoir ici trop de force, hein. Il vaut mieux passer plusieurs fois plutôt que d'avoir trop de force. Ici on peut mettre plus ou moins. Donc ici si je mets plus, ça va être le contraire. Ce qui va se passer, ça va gonfler en plissant. Ça va faire un pli gonflé. CTRL Z, je reviens en arrière. Là ça fait un pli creusé. Par exemple, ici je vais utiliser l'outil à adoucir. Si j'utilise l'outil à adoucir, voilà ce qui se passe. Je viens atténuer comme ceci ce que j'ai fait. Vous voyez, ça donne donc une espèce de creux comme ça. Donc attention, c'est pareil ici. Il ne faut pas mettre des forces trop importantes. Il vaut mieux regarder. Vous regardez ce qui s'est passé. Je reviens en arrière complètement. Voilà. Je vais recreuser ici. Là, vous voyez, je passais que 2 fois en fait, hein. Et puis l'outil à adoucir ici, voilà. Je peux venir ici un peu adoucir. Par exemple, si je veux creuser les yeux, je vais utiliser l'outil à plisser. Donc ici, je peux parfaitement commencer à plisser les yeux, à passer en dessous. Et je vais passer autant de fois en dessous ici que je suis passé de l'autre côté. Je regarde bien ce qui se passe, je regarde mon modèle. Est-ce que ça correspond? Là, je vois que il faut que je remette un petit coup un peu plus. Voilà. Ici, j'ai plissé. Ici, je peux plisser, par exemple, ici, faire rentrer pour avoir un regard creux. Hein. Mais j'aurais pu avoir un regard moins creux en ayant ici reculé le dessus des paupières, bien sûr. Voilà. Donc, à partir de là, c'est là qu'on va mettre nos sourcils, en fait. Hein. Donc, les sourcils, j'aurais pu les modéliser aussi avant. Hein. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire, évidemment. Donc là, on voit que j'ai creusé un petit peu trop. Là, je reviens en arrière. Parce qu'en faisant ça, j'ai déformé ma paupière ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour venir, si je veux vraiment à tout près creuser? Je vais réduire la surface de mon curseur en faisant F. Je bouge ma souris et je viens faire un tout petit comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, je peux venir creuser tout doucement. CTRL Z, bon, je trouve que c'est pas terrible, donc qu'est-ce que je fais? Je vais incliner mon modèle un peu plus comme ça, je vais augmenter un petit peu plus la force, et toujours avec un petit curseur, là, CTRL Z, je vais augmenter un peu le curseur, là, jusqu'à temps que j'obtienne ce que j'ai envie d'obtenir, non? Vous allez un peu comme la personne qui sculpte en réalité, utiliser les outils et revenir en arrière, etc. Enfin, celui qui sculpte vraiment, lui, il ne peut pas revenir en arrière. Donc, il faut réfléchir avant. Bon, on va dire par exemple ici, si je voulais un peu creuser, je pourrais creuser là, enfin bon, peu importe. Ici, donc là, je peux par exemple venir accentuer ces traits là. Creuser un peu plus les yeux ici éventuellement.
Là, je commence à avoir des yeux quasiment, on va dire réalistes. Hein, Alors, si je veux augmenter maintenant des surfaces, je vais utiliser ça, gonfler. Alors, on peut gonfler ou creuser. Ici, si je vais, donc je suis sur plus, si je vais sur moins, je vais creuser. Donc, on va aller sur moins. Et ici, je vais, admettons que je vais creuser ici, là. Je vais creuser là. Là, on voit que j'ai creusé. Si j'augmente la force de manière conséquente, vous allez voir que ça devient même catastrophique éventuellement. Il faut faire attention donc à ce qu'on fait. Hein. CTRL Z. Donc il va falloir aussi, par la même occasion, apprendre à gérer la force de vos outils. Puisque voilà, donc c'est ça. Donc moi je vais assez doucement. Hein. Je vais refaire la surface ici, on va dire, si je fais gonfler ici, si je gonfle là, non là j'ai fait moins, désolé, je vais revenir en arrière, je vais faire plus. Si je veux gonfler ici les paupières éventuellement, vous voyez que ça gonfle, hein, regardez. Si je veux faire, alors je ne vais pas regarder celui-là, je vais gonfler à peu près pareil là, et je regarde en même temps ce que ça donne. Bon, bah là, ça me paraît pas trop mal. Je vais pouvoir, par exemple, ici, je vois que je vais accentuer ce que j'ai fait en faisant ça, en creusant légèrement. Là, on voit par exemple que je pourrais faire les plissures qu'on a sur le front, je sais plus comment ça s'appelle, enfin des rides, hein, tout, voilà, tout simplement. F, je vais réduire. Alors, pour faire ça, l'idéal, je pense, c'est d'utiliser ça sur une petite surface et de commencer à faire avec une force moyenne comme ceci, même peut-être un peu plus que ça. Là, si je veux faire, en creusant bien sûr. Là, je reviens en arrière, je vais creuser moins. Là. Voilà, par exemple, là j'ai fait un pli, on le voit là. Et je vais ensuite utiliser cet outil-là pour venir creuser. Voilà, pour donner vraiment un pli pincé. Donc quand on voit ça, là, alors je n'utilise pas l'Intopo, hein, il y en a qui ont déjà utilisé. Pour l'instant, moi j'y vais doucement. Hein. J'explique doucement ce qu'on peut faire de manière à ce qu'arrivé à la fin de cette série, vous soyez vraiment capable de sculpter quelque chose correctement. Ici, je vais utiliser un outil à adoucir éventuellement. Là. Et puis, je peux toujours, évidemment, ici, rajouter une subdivision pour rajouter de la matière, par exemple. Là, voilà. Et on voit que mon trait est devenu, cette fois-ci, lisse, ou quasiment. Hein, voilà. Là, si je vais lisser ici, là, voilà, hop, 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 et voilà. Voilà, donc en ce qui concerne ici les yeux, hein, la pupille, oui, c'est la pupille, je pourrais creuser, par exemple, je clique sur gonfler, mais je vais mettre dessus sur moins, et là, je vais, voilà, faire ça, tourner comme ça, je creuse. Et petit à petit, je vois un regard. Voilà, je peux augmenter la force encore. Pour creuser un peu plus. Là, je commence à avoir un regard. Alors, il y a ces outils-là. Et il y en a un dernier que je voulais vous faire voir aussi qui va nous servir, surtout quand on va modéliser les oreilles plus tard. Vous avez l'outil, celui-là, à déplacer, anciennement pincé, je crois qu'il y avait marqué, il me semble,
Il me semble que dans les ah oui, il me semble que c'était pincé. Alors celui-là, pincé, il est amusant parce que, vous voyez, lorsque je pince comme ça, eh bien j'attrape un ou deux vertiges par-ci par-là. Et je peux, par exemple, si je voulais faire des cornes, je ferais un S, j'agrandirais F, pardon, mon curseur ici, et puis là, voilà. Par exemple. Voilà, il va falloir donc vous amuser avec ces outils-là. L'outil, donc je rappelle, à pincer, l'outil à ici lisser, celui-là, adoucir, l'outil à gonfler ici, gonfler, dégonfler, l'outil à pincer ici, à plisser en faisant des plis creusés ou des plis sortants, hein, je vais appeler ça comme ça, pourquoi pas. Ici dans adoucir, ici on a aussi plus ou moins, hein. Donc il faut vous amuser à utiliser ces outils-là pour voir, et vous allez pouvoir vous amuser donc sur les modèles que vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo. Voilà, donc là ça va vous permettre un bon exercice. D'ailleurs l'outil à pincer, tiens voilà, pendant que j'y suis, regardez bien ce que je peux faire. Ici je peux, voilà, de la même façon que j'aurais pu ici créer la glande lacrymale avec laquelle je me suis un peu battu tout à l'heure. Voilà. Et puis revenir ici sur plisser, parce que là on voit qu'il y a une espèce de petit voilà. Donc faut pas, de toute façon, comme le modèle, vous allez, il faut évidemment, il vaut mieux pas l'enregistrer, hein. Autre chose, voilà, si je voulais ici, je pourrais faire un plissage plus, ce que j'ai pas fait pour l'instant, regardez. Si je fais un plissage plus, je vais venir accentuer ici les bords, et ça donne tout de suite un autre reflet à mon visage, hein. Là, le bord des paupières. Que je peux gonfler, que je pourrais, oui, gonfler en allant ici chercher. Donc ici, voilà, l'outil à gonfler, je baisse la force de manière conséquente et je fais plus, et je viens ici avec mon petit. Donc là, on voit que ça gonfle pas grand chose, donc je vais mettre un petit peu plus fort. Ah si, ça a gonflé. Voilà. Donc là, il faut vraiment faire attention à ne pas exagérer, bien sûr. Donc, voilà, on voit que ça a gonflé, mais ça a gonflé et en plus, ça a creusé un peu plus au-dessous de l'œil, hein. Donc là, tout ça, il faut bien regarder en même temps. J'augmente la force ici. Voilà. Voilà pour ce... J'aurais pu creuser ici les yeux, ici, à partir de là, hein. Mais bon, voilà. Donc vous avez de quoi vous amuser avec ces quatre outils. Vous pouvez commencer à vous entraîner. Et puis, uniquement... Alors, encore une fois, n'utilisez pas cet outil qui est très sympathique, mais en fait, qui vous... Voilà, miroir. Cet outil qui est très sympathique, c'est vrai. Quand on est habitué, quand on est habitué à modéliser, on utilise bien sûr le miroir. Moi, j'utilise le miroir, bien évidemment. Sauf que si vous voulez apprendre à gérer votre vision des choses, si vous voulez pouvoir apprécier les éléments, il faut pouvoir regarder d'un côté et dire tiens, ce côté-là, c'est comme ça, tiens, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Et là, vous améliorez forcément votre façon de voir les choses. Et donc, c'est très très bon pour la modélisation, puisqu'il s'agit de pouvoir apprécier des distances, des formes, et voilà, et tout ça, ça vient jouer là-dedans. Donc, c'est mon conseil. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais voilà ce que je vous conseille de faire. Je vous remercie à tous de suivre SVM6, et puis on va continuer, hein. Donc on a vu
pour faire des yeux, donc de manière avec des cercles concentriques. Et prochainement, donc on va faire pareil avec la bouche, avec des cercles concentriques et également le nez. Et puis les oreilles par la suite, au final. Et normalement, au final, vous êtes capable de faire une tête sympa, quoi, hein, j'ai envie de dire. Quasiment réaliste ou pas réaliste, comme vous voulez. Vous pouvez faire toutes sortes de monstres. Puis par la suite, on verra comment faire des corps. Pour des animaux par exemple, pour des humains aussi, bon, ça c'est beaucoup plus facile, vous les avez, vous pouvez les télécharger, c'est pas un problème, mais vous avez un logiciel qui est sympa, donc qui s'appelle Make Human, et on utilisera ce logiciel aussi pour apprendre à créer des visages, des corps, etc. et les animer par la suite. Voilà, c'est un vaste programme. Vous voyez que je suis encore loin d'être arrivé au bout, surtout que on pense après aussi à l'animation, la vidéo, etc. Donc bon, ça fait beaucoup de boulot. Mais bon, si vous voulez arriver à devenir performant avec cette application, bah voilà, je vous conseille de suivre ces tutos les uns après les autres, évidemment. Voilà, merci à tous, bon courage. Et puis, si vous avez, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, je réponds très rapidement. Vous avez pu constater, pour ceux qui me connaissent, vous êtes un certain nombre à suivre cet ensemble de vidéos. Je pense en moyenne à peu près entre 150 et 200 personnes. Voilà, je vous remercie. Au passage, avant de terminer, merci à tous les nouveaux abonnés, auxquels je pense bien sûr. Hein. C'est sympa de vous abonner. Au passage, si vous vous abonnez et que vous voulez pas, je fais beaucoup de vidéos, hein. J'en fais régulièrement au moins 2 ou 3 par semaine. Donc vous allez avoir forcément des commentaires qui vont arriver, donc des messages qui vont arriver sur votre ordinateur. Si vous êtes abonné à la chaîne, ça peut éventuellement être gênant. Vous pouvez parfaitement décocher les commentaires, hein. Quand vous vous abonnez. Vous pouvez décocher les commentaires, les commentaires, et puis les avoir quand vous regardez les vidéos, bien sûr. Hein. Oui, quand je parle de commentaires, je parle de notifications. Voilà, cherchez le mot. Donc vous allez forcément avoir des notifications. Vous pouvez évidemment décocher les notifications et ne pas être gêné par le fait que je vous envoie du travail. Voilà, allez, merci à tous et bonne continuation, amusez-vous bien avec tout ça.